Gros succès public pour l'avant-première de La Famille Bélier, une comédie sur une famille pas comme les autres. Le père, la mère et l'un des enfants sont malentendants. C'est signé Éric Lartigot, le réalisateur de Mais qui a tué Pamela Rose ou encore Prête-moi ta main. Nous avons suivi cette soirée avec un jeune malentendant montpelliérain. Reportage. Maxime Petit a 24 ans. Il est sourd de naissance. Au quotidien, son appareil auditif et sa très bonne élocution lui permettent de vivre presque comme tout le monde. Je peux avoir un billet pour la famille en billet, s'il vous plaît? La famille Bélier, pardon. Mais quand il est question d'aller au cinéma, les choses se compliquent. Je vais voir la famille en billet. Le film sera sous-titré, oui, pour les personnes qui signeront, mais les personnes qui parleront ne seront pas sous-titrées, quoi. Parce que c'est un peu dommage. Tu vas réussir à suivre quand même? Je vais voir quand même, ouais, parce que ça m'intéresse, quoi. Ce long métrage d'Éric Lartigot est l'un des rares à aborder le problème de la surdité dans la vie de tous les jours. Mais premier bémol, au moment de la présentation du film par le réalisateur et sa jeune actrice, il n'y a pas d'interprète. Je vois une jeune fille qui me fait des signes. Alors, vous êtes un peu entendante ou non? Ah ouais, bon, désolé. Personne ne peut traduire à côté. Voilà, malheureusement, cette projection n'est pas sous-titrée pour les sourds malentendants. Certains quittent la salle, Maxime lui choisit de rester, avant tout, pour juger de la justesse du film vis-à-vis de son handicap. Arrête de klaxonner à chaque fois, papa, on dirait un Mongolien. Moi aussi, je suis contente de te voir, mais on n'est pas obligé de partager notre bonheur avec tout le monde. Je vais prendre 2 tomes. Et qu'est-ce qu'elle a, la dame? Ça s'appelle la division du travail. Elle sourit et je parle. Amusant. Bah, une famille. Finalement, Maxime est conquis par le jeu des acteurs et par le réalisme des situations. Je leur dirais même à mes parents qui sont entendants, je vais aller voir ce film, ils vont rire, ils vont être complètement d'accord avec ce qu'ils disent. Par exemple, je sais pas, quand ils font le traducteur entre la fille et... ça m'est déjà arrivé avec mes amis sourds. Ils me disent des insultes sur quelqu'un, mais je te disais, ouais, t'as dit que t'es cool, mais en fait c'est pas vrai du tout, mais je leur fais, moi, ça aussi, toi, c'est des trucs qui sont passés dans ce film, qui ça a été réalisé par moi aussi ou par quelqu'un d'autre, mais c'est vrai quoi. 6 millions de Français souffrent d'une déficience auditive, seuls 20% des films leur sont accessibles au cinéma. C'est un vieil homme qui construit une cabane sur une terre éphémère et qui va y passer des moments avec sa petite fille. Dans un contexte de guerre. Il y a à un moment donné un soldat qui est blessé et qui est trouvé par la fille dans le champ de maïs. Je l'ai trouvé absolument magnifique et bouleversant. C'est du grand cinéma, quoi. C'est rare. Une vraie méditation au début et après, voilà, c'est magnifique. De bout en bout, je suis encore toute retournée. Cette année, le Cinémed met à l'honneur la nouvelle vague grecque. 14 films sont projetés, avec Réparation puis La Fille. Le producteur et réalisateur Thanos Anastopoulos appartient à cette génération de cinéastes. Tous s'inspirent de la société grecque actuelle, chamboulée par la crise économique. Interview. Disons, le point commun, c'est qu'il appartient à une génération de cinéastes qui ont commencé à faire leur premier film après l'an 2000. Alors, c'est la génération du nouveau millénaire. On a en commun beaucoup de thématiques. Plutôt, il y a un souci sur grandes questions de la société grecque, sur mettre en question les valeurs traditionnelles de notre société, comme c'est la famille ou l'identité nationale ou la religion. En termes de forme, les films ne se ressemblent pas, mais il y a la thématique qui court et les préoccupations qu'on peut suivre d'une œuvre à l'autre. Et avec la crise, comment avez-vous changé votre façon de réaliser vos films ?
On a appris de faire des films en urgence avec des petits budgets, avec la solidarité des personnes, mais avec en même temps l'urgence de s'exprimer et de les faire vivre. Parce que je trouve que les films, quand on fait un film, c'est comme on crie. Et en même temps, c'est comme un acte de résistance. On est là. Merci beaucoup, Thanos Anastopoulos. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Atención chicos, pelo pollo en la cocina. Pelo pollo en la cocina, 22:10. Eso es. Y ahora, el abogado del segundo. Eso es. Y ahora, las dos siniestras del tercero. 22:11. 22:11. Parfois incisif, parfois lent, drôle ou dramatique, mais toujours court, le Cinémètre propose cette année 40 courts-métrages dans la sélection officielle. D'une durée d'1 à 30 minutes maximum, chaque spectateur y trouve son compte. Je viens voir des courts-métrages ici parce qu'on les voit rarement ailleurs et j'ai envie aussi de soutenir ce genre d'initiative. C'est beaucoup plus surprenant un brillant court-métrage qu'un long. Justement, j'aime la découverte à travers les courts-métrages. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Depuis plus de 20 ans, Michèle Dréguez sélectionne les courts-métrages qui sont présentés en compétition officielle. Elle y voit un réel tremplin pour ces jeunes réalisateurs. On sait que des réalisateurs qui viennent avec des cours en sélection reviendront avec un second cours, ramasseront, gagneront un des prix de la compétition. Et on sait qu'après, on les retrouvera avec un projet de long métrage dans les bourses d'aide au développement. Rapports familiaux, pays en guerre, intégration ou exil, quel que soit le thème abordé, la recette reste la même pour être sélectionnée. Un bon scénario, de belles images et surtout une intention. C'est la fin de ce journal. Demain, 2 avant-premières très attendues du public. Pour les plus jeunes, ne manquez pas le nouveau Disney, Grizzly, tourné en Alaska. À 21h, François Ozon viendra présenter son dernier film, Une nouvelle amie. Romain Duris, qui incarne le personnage principal, sera lui aussi présent à la projection. À demain. Je peux pas passer à côté de ma vie, Claire. C'est en moi. Ça pourra pas durer, David. C'est une folie. Je sais. T'es un pervers. Il faut arrêter.
夏も近づく夏も近づく88夜あうなんちゃってねThe shiny seas. Listen to his shiny. Hands to the shiny seas. Listen to his shiny. 三味線六郎マイシャミシー弾けない夜にはあら寂しい私自慢のこの名器ひとたびつまびきゃ練習人も羨む月形天神いわゆるヘッドだこいつが肝心ディストーションならシャミでは触り軽く触れれば響きに合う竿の太さで鳴き声変わる木にも触れば歯に触るストーブに貼られた剣気をなでりゃ剣気なツアーの草晴れら街は長めの逆さ富士富士の裾野でね